Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sylvie. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous proposer la lecture des énergies pour le week-end du 9 et 10 septembre pour le masculin, la féminine et le lien. Et ce matin, je l'avais écrit dans ma petite publication quotidienne sur Instagram et sur Facebook. Je vous l'avais dit que je ferais les énergies pour le week-end et que la publication paraîtrait dans la journée. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas la faire en vidéo? Alors j'espère que ça vous fera plaisir. J'espère surtout que vous êtes vraiment en bonne santé, que vous sentez bien, que vous avez le moral, que vous avez la vitalité après cette semaine de rentrée qui a dû être intense, à la fois pour les enfants, pour les élèves, les étudiants, mais aussi les parents, la famille, peut-être aussi les grands-parents qui participent beaucoup aux rentrées des enfants, des petits-enfants. Donc j'espère que ça s'est bien passé et que voilà le rythme, que vous récupérez, vous reprenez le rythme de la rentrée. Alors on est dans une période un petit peu particulière puisque Vénus a arrêté de rétrograder dimanche dernier. Donc au niveau de notre intérieur, au niveau de nos relations, au niveau du cœur, les choses devraient s'apaisent tout doucement. Et on a toujours Mercure qui rétrograde toujours jusqu'au 15 septembre. Et là, je pense que bon nombre d'entre vous le constatent dans le quotidien. Je le constate auprès des personnes que je côtoie quotidiennement, ici, dans mes consultations, dans mes rendez-vous, mais aussi sur l'hôpital où j'œuvre encore un peu. Donc je constate tous ces retards, toutes les choses qui sont un petit peu bloquées, retardées, repoussées. Donc on sait que c'est pas évident et en plus Mercure il agit aussi sur notre façon de penser, d'accueillir les choses. Alors c'est vrai que là on est quand même encore dans des énergies, alors peut-être chamboulantes, mais un petit peu stagnantes. On se dit mais les choses n'avancent pas. Et pour autant, vous le savez, quand on est sur un parcours d'éveil à soi par le lien flamme jumelle, les choses ne sont jamais à l'arrêt, ça bouge partout, dans le visible, mais aussi en coulisses, sur d'autres plans. Et il faut garder confiance, éviter de tomber dans les doutes, mais je dis bien éviter parce que je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à vivre. Alors, je vais vous proposer tout de suite la guidance masculin, féminine et le lien, voir les énergies donc pour ce week-end du 9 et 10 septembre. Et tout de suite, j'ai pris les cartes, j'ai fait sauter les cartes avant de lancer la vidéo pour gagner du temps. Et pour le masculin, nous avons la carte de la foi. Ici, j'ai pas pris de tarot aujourd'hui. La carte de la foi, c'est le chakra couronne. Et vous voyez, cette illustration est tout simplement magnifique avec ses mains ouvertes qui reçoivent la lumière. Qui reçoivent la lumière, mais pas que la lumière, parce que la lumière, ce sont des hautes fréquences vibratoires. La lumière, c'est de l'énergie, c'est de l'amour, c'est des bénédictions. Et d'ailleurs, sur cette carte, on a les petites inscriptions. Alors évidemment, je le mets ici, mais vous le verrez à l'envers. Donc, c'est espoir, soutien, miracle et spiritualité. Et ce que je reçois, la lecture que je peux faire avec cette carte, c'est que pour le masculin, son week-end sera peut-être effectivement un week-end un peu introspection. Quelqu'un qui va plutôt rester à la maison, pas forcément chercher les contacts extérieurs, amicaux, familiaux, etc. Un besoin de rester à la maison, de rester peut-être pour certains ou certaines seuls, d'avoir un temps d'introspection. Et on nous dit bien ici avec cette carte qu'il se passe des choses, comme je vous le disais, même si on a l'impression qu'il ne se passe rien, il se passe toujours des choses. Et là, on a un masculin complètement connecté qui reçoit de sa guidance par les rêves, par les signes de la vie, par les synchronicités, parce que, n'en doutons pas, le masculin perçoit ce qu'on appelle les synchronicités. Alors ça peut être les heures miroirs, ça peut être voilà, le prénom de sa féminine qui revient en boucle, une chanson, etc. Tout un tas de choses qui sont propres à la vie, au vécu de chacun. Mais en tout cas, évidemment, les synchronicités sont celles que l'on reçoit, ce que l'on peut recevoir en fonction de notre vécu, de notre perception.
de notre sensibilité. Et on a un masculin qui, ce week-end, quelque part, va chercher à se connecter à autre chose que ce qui l'entoure, que la matière pure. On a un masculin qui potentiellement va faire beaucoup de rêves dans le week-end, qui va s'octroyer dans ces moments un peu de solitude et de repli, de recul, des moments alors pour méditer ou peut-être écouter de la musique, hein, vous savez, se relaxer en écoutant de la musique, ce n'est pas forcément effectivement être en méditation pleine conscience, mais en tout cas ça va l'aider à se connecter à autre chose, à aller chercher ailleurs des réponses. Actuellement, ce que je reçois aussi vraiment avec cette carte, c'est j'attends des réponses, j'ai envoyé peut-être consciemment ou pas des demandes à la guidance, à mon intuition, à l'univers, à la source, à la lune, au soleil, à Dieu, aux anges, à mes ancêtres disparus qui sont là-haut et qui veillent sur moi, que sais-je. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui a fait des demandes, et ces demandes, ce pas des demandes qui ont été faites dans les jours qui précèdent là, ce week-end. Pour moi, c'est des demandes, ça remonte à un certain temps déjà. Hein. J'ai la notion de au printemps. Au printemps, il y avait eu comme ça des demandes, des intentions envoyées de manière consciente ou beaucoup moins consciente. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans ce week-end, on nous dit que certains masculins vont vraiment avoir des réponses, des éclairages, des illuminations, des prises de conscience, et ils sont ouverts. Alors quand je dis ils, évidemment le masculin peut être aussi une femme incarnée, vous replacez en fonction de qui est votre autre, mais en tout cas il y a vraiment ces ouvertures, ces compréhensions et des choses qui sont reçues. Mais ces choses sont reçues parce qu'elles ont été demandées. Hein, voilà. Elles n'arrivent pas. Alors oui, on nous parle ici de miracle, et le masculin va vivre ça comme un miracle. C'est-à-dire ces demandes, ces questions que je me posais au printemps, j'ai les réponses maintenant. J'ai des éléments de réponse ou carrément des réponses. En tout cas, les choses sont beaucoup plus claires et il reçoit ça comme des bénédictions, des cadeaux, des miracles. Mais c'est aussi parce que le masculin va avoir cette envie et ce besoin d'introspection ce week-end. Et traditionnellement, dans mes écrits, par exemple, je vous dis, ben, le masculin, on me l'envoie en plein air. Et là, on m'envoie vraiment quelqu'un qui reste à la maison, qui s'isole autant que possible par rapport à ce qu'il vit dans sa matière, mais qui s'isole et qui se prend comme ça du temps, des moments, un temps pour lui. Et ça, c'est plutôt sympa aussi. Hein. On le sait que on a tous besoin de ces moments d'introspection, surtout peut-être suite à une semaine de rentrée qui a dû être bien chargée. Ok, très bien. Ça, c'est l'énergie pour le masculin. Pour la féminine, nous avons la carte amour-propre. Et regardez comme elle est belle, cette féminine. Alors, c'est jaune, c'est le plexus solaire. C'est l'énergie qui vient du plexus solaire, donc l'énergie de la confiance en la vie, la confiance en soi, la fierté, le fait de se sentir à sa place, etc., etc. Ici, on nous parle d'assurance, d'estime de soi, de confiance en soi et donc de fierté, ce que je vous disais. Donc la féminine, moi ici, j'ai une belle énergie. C'est vraiment très solaire pour la féminine. Et la féminine, ce que je capte, c'est elle sort la tête de l'eau. Peut-être que toutes ces énergies l'ont beaucoup impactée dernièrement, toutes ces fluctuances, toutes ces influences planétaires l'ont beaucoup impactée. On sait que la féminine est très reliée, très connectée, très, très liée à l'énergie de la Lune. Et on sait que la dernière pleine Lune, elle a été extrêmement puissante. Donc ici, moi j'ai une féminine qui sort la tête de l'eau. Et quand je vous dis qu'il sort la tête de l'eau, c'est aussi sortir des émotions, qui regarde les choses avec beaucoup de discernement, beaucoup de lucidité sur sa vie, ce qu'elle fait, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, ce qu'elle peut envisager, etc. Il y a beaucoup de lucidité, c'est très clair. Certaines féminines se positionnent d'ailleurs de plus en plus en s'affirmant dans l'incarnation, dans leur matière, que ce soit au niveau de la famille, au niveau professionnel ou au niveau de leur relation sentimentale, ou vis-à-vis de leur autre, éventuellement s'il y a de la communication, etc. Mais on a un positionnement, on a une affirmation de soi qui est vraiment là. Et on a une féminine ce week-end qui est presque à la fête. Et vous le voyez, hein, ici on est dans un champ de tournesol, de soleil, et on a cette féminine qui se révèle à elle-même et elle se reconnaît ce pouvoir de
de sortir la tête de l'eau, de transmuter, de dépasser les choses difficiles. Et ce que je capte aussi, ce qu'on m'envoie, on m'envoie des féminines qui ont envie de se retrouver peut-être entre femmes. J'ai vraiment cette notion de sororité, ce besoin de se retrouver entre femmes, de pouvoir se confier, discuter et vivre des vrais moments de joie, de fête, pourquoi pas. Donc pour moi, enfin, selon moi, ce que je reçois, c'est que notre féminine, autant le masculin, il a envie d'être à la maison, autant la féminine, elle aura peut-être d'aller à l'extérieur de la maison et de profiter de la vie, de ses amis, de sa famille, etc. Elle a envie voilà, de communiquer et elle a envie de vivre pleinement ce week-end. Elle ne veut pas rester cloîtrée à la maison, je ne crois pas. Voilà ce que je reçois. Alors, sur le lien, nous avons la carte guidance, le chakra couronne encore. Et donc on a une boussole ici, ok les amis. Et d'ailleurs cette carte, elle nous parle de soutien, d'amour, de signes et de direction. La boussole, la guidance, notre propre boussole intérieure. Ce matin, quand je me suis levée, on m'a envoyé, voilà, j'ai canalisé ce matin, on m'a envoyé 2 boussoles. Je canalisais beaucoup sur le collectif, en fait, Flamme Jumelle, et on m'envoyait 2 boussoles, un masculin, une féminine, et les boussoles qui étaient mais complètement, qui avaient perdu le nord, les aiguilles, elles tournaient dans tous les sens, il n'y en a pas une qui arrivait à indiquer un cap. Et en fait, je trouve que c'est un sacré clin d'œil aujourd'hui de mes guides, ils m'envoient ici sur le lien la boussole. Et c'est super parce que ce que je reçois, j'avais cette impression sur le collectif de beaucoup de boussoles qui affichaient plus le nord, qui savaient plus, ou le sud d'ailleurs, on s'en fout, mais voilà, qui n'arrivaient plus à fixer un cap. Et en fait, cette carte ici, quelque part, elle vient me rassurer aussi, parce qu'elle vient dire qu'en fait, sur le lien, il y a un cap, il y a une boussole, il y a un rythme, il y a une temporalité, il y a voilà, c'est propre à chaque parcours. Évidemment, il y a la guidance personnelle. Nous avons tous notre intuition, notre petite voix intérieure, notre propre guidance, notre propre boussole. Et sur les liens parcours flammes jumelles, les boussoles, si elles ont pu un peu perdre la tête, perdre la boussole, eh bien ici on nous dit que le lien est en train de travailler pour réharmoniser et redonner un cap. Redonner un cap, redonner une direction, redonner un sens, des objectifs, un sens, le pourquoi. Parce que je le sais bien, je l'ai avec les consultantes, les consultants, que ce soit en soins d'ailleurs ou en guidance. Là, on a été depuis, je dirais mi-août, on a été dans des énergies, beaucoup de doutes, de questionnements, de remise en question très importantes, vraiment avec des tournants parfois majeurs, des positionnements hyper aussi clairs, nets, précis, et puis en pleine conscience, hein, qui ont été vraiment intégrés comme étant la vérité. Donc vraiment des personnes qui sont positionnées, et c'est très bien parce que c'est ce qui est aussi demandé sur ce chemin qui est très exigeant, très pointilleux. Et aujourd'hui, sur le lien, on nous dit, voilà, si on a la sensation d'avoir un petit peu perdu la boussole, le sens, la direction, le lien travaille à ça, que ce soit donc chez le masculin ou la féminine. Vous voyez, moi aussi, je rétrograde avec Mercure dans mes paroles. Donc voilà, sur le masculin, la féminine, le lien, sur également, le petit message donc voilà supplémentaire, mais sur le collectif, on sait très bien, nous le savons, chers amis, que dans ces parcours liens d'âme, eh bien, ce que nous vivons, ce que nous renvoyons, ce que nous vibrons, a un impact évidemment au niveau individuel et au niveau de notre entourage proche, mais aussi sur le collectif. Et ici, vraiment, je sens que eh bien, la boussole va réindiquer la bonne direction, qui sera juste pour chacun d'entre nous, la bonne direction. Et donc, quand on a déjà la direction, c'est déjà bien pour faire les premiers pas. Donc, c'est super. Alors, j'ai pris aussi une petite carte, enfin, j'ai fait sauter une carte du petit oracle de l'intuition. Alors là, l'oracle que j'ai utilisé, je vous montre la boîte, c'est l'oracle des chakras. Et j'ai demandé une carte pour toi qui va regarder la vidéo. Alors, c'est une carte prédiction. Alors, je la fais voir, mais je sais que, voilà, c'est écrit à l'envers, donc je vais la lire.
Prédiction et on nous parle d'une issue. Et on nous dit les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Voilà. Donc je pense, les amis, en fait, que ça résume assez bien ce qui se passe actuellement sur le lien, ce qui peut aussi se passer en chacune et en chacun d'entre nous au niveau intérieur, avec tout ce qui s'est passé dans les énergies, etc. depuis mi-août. Donc ici, on a un week-end voilà, où chacun va se ressourcer, se recharger, recharger les batteries, et pas que les batteries du corps physique d'ailleurs, mais voilà, se ressourcer tout simplement. Pour l'un, ça sera plus en restant à la maison, et pour la féminine, plus en étant ouverte sur l'extérieur, en allant aussi profiter des bons moments de la vie. Donc voilà, la petite guidance du week-end. J'espère, chers amis, que voilà, ça vous sera utile, que vous allez passer surtout un très très bon week-end, ressourçant, apaisant, pour réattaquer après la semaine bon pied, bon oeil. En tout cas, je vous souhaite vraiment un excellent week-end. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.